qu'aucun de nous ici ne peut dire qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu. Personne ne peut dire ici, à moins que il y a déjà une conscience morte. Et Dieu a dit, jadis à travers de ses serviteurs, les prophètes, préparant la nouvelle alliance, qu'il inscrira sa loi dans nos cœurs et qu'on n'aura plus besoin qu'un homme enseigne à un autre la loi de Dieu. Mais par l'Esprit de Dieu, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Et Dieu utilise nos consciences pour nous dire qu'un acte est bon ou mauvais. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Et on nous a appris quelque part qu'il y a les grands et les petits péchés. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, il n'y a ni grand ni petit péché. Péché égale péché. Quand je lis dans ma Bible, même dans Apocalypse, si nous lisons dans Apocalypse 21, que nous dit la parole de Dieu, Apocalypse 21, verset 8. C'est étonnant même de voir que Dieu classe les péchés dans les mêmes groupes. Apocalypse 21, 8 me dit ceci. Mais pour les lâches, dans d'autres versions on peut dire les péreux, ce sont les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et ici donc, qu'est-ce que nous pouvons souligner? L'Église du Seigneur se tape la poitrine en disant, en catégorisant les péchés. Je ne vole pas, je ne détourne pas, je ne fais pas d'impudicité, je ne m'enivre pas. Mais vous allez savoir qu'il y a de ce péché que nous négligeons, qui nous attrapent facilement, qui sont liés à nous facilement et qu'on commet facilement. Et c'est devenu comme une habitude. Et c'est parmi ces péchés, il y a les péchés liés à la langue. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous pardonne. Péché égale péché. Il n'y a ni grand ni petit péché. Menteur, impudique, meurtrier, tous auront les mêmes châtiments devant le trône de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, les passages que nous avons lus dans l'épître de Jacques, Jacques souligne une chose en nous montrant comment la langue peut nuire, peut scandaliser, comment au travers de la langue, il y a les péchés que nous commettons qui sont liés si facilement à nous et qu'on peut négliger même. Si je pouvais dire, la langue, quand Dieu nous l'a donnée, ce n'est pas pour rien. Mais l'objectif de Dieu, c'est pour que nous puissions prononcer des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Gloire à Dieu. Et Jacques dit, de même la langue est un petit membre. Elle se vante des grandes choses. Pour te vanter, tu vas utiliser ta langue. La langue qui est dans ta bouche. Voici comme un petit feu peut embraser toute une forêt. Peut embraser toute une forêt. Je donne un petit exemple. Quelqu'un un jour fait un audio et dit, le pasteur Boudjiri chez lui est entouré, n'est-ce pas? Ça circulait. Et les gens appelaient de toutes parts. Comment va le pasteur Boudjiri? On nous dit, il y a les gens qui entourent chez lui, on l'a attrapé. Quelqu'un seulement a prononcé une parole. Et voici qu'avec la mondialisation, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce que nous avons comme informatique, cette parole qu'il a prononcée ici a embrasé toute une forêt. Même aux États-Unis, les gens parlaient. Comment va le pasteur? On nous dit qu'on l'a attrapé. On nous dit. Et pourtant, on ne sait pas la dame qui avait dit c'était où. On ne sait pas même. La langue. La langue est comme un petit feu.
mais qui peut embraser toute une forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, essuyant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais au verset 8, la parole de Dieu me dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Mais je suis venu te dire, il y a une bonne nouvelle. Dieu peut t'aider à dompter ta langue. Dieu peut t'aider à maîtriser ta langue. Gloire à Dieu. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Oh là là. La langue est pleine d'un venin mortel. La langue est pleine d'un venin mortel. Et on dit, par elle, nous bénissons le Seigneur. Combien de fois nous élevons nos mains dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Béni soit le Dieu très haut. C'est ce que nous venons de faire maintenant. On a adoré, on a levé les mains. Mais après quelques instants, on utilise la même bouche pour maudire les hommes créés à l'image de Dieu. Et on nous pose la question. Est-ce que, bien aimé, une source peut faire jaillir deux sortes d'eau dans une même ouverture? Est-ce qu'on peut trouver l'eau douce et l'eau amère? C'est une contradiction. Et c'est pourquoi Dieu veut sanctifier nos bouches. Que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, je peux pratiquer en disant, qui n'a jamais commis l'adultère ou l'impudicité? Il y aura demain. Mais si je disais, qui n'a jamais fait le péché lié à la langue? Je pense que tous, nous serions peut-être dans les paniers. Que Dieu pardonne l'Église. Que Dieu purifie son Église. Et nous pourrons citer par Ésaïe, un grand homme de Dieu, un prophète qui prophétisait. Avant, il n'avait jamais vu la gloire de Dieu. Il disait les malheurs. Malheur, 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 malheur. Mais le jour qu'il a fait la rencontre avec le Seigneur, il s'est retrouvé lui-même pécheur. Il a dit à Dieu, malheur à moi parce que je suis un homme pécheur. Mes lèvres sont impures et je vis au milieu des hommes impurs. Que Dieu nous pardonne cet avant-midi. Les péchés liés à la langue. Comme le temps coule vite, nous n'allons pas entrer en profondeur. On va essayer de citer. Les mensonges. Premier péché lié à la langue. Les mensonges, c'est une offense directe à la vérité. Tu connais la vérité qui est écrite dans ton cœur. Ou je connais la vérité, c'est que Dieu veut. Mais je me porte garant de mentir, de changer la vérité de Dieu en mensonge. Ou de changer la vérité en mensonge. Je donne un exemple. Comme on a dit la fois passée le vendredi, quelqu'un vient auprès de toi et dit, mon frère, je suis dépourvu de tout. Je n'ai rien à manger aujourd'hui. Peux-tu intervenir? Aide-moi avec un 10 000 francs. Tu as 20 dollars. Et tu dis, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais dans ta poche, il y a 20 dollars. Ou bien tu vas dire, je n'ai que 10 000 francs. Je ne veux pas te donner, ce n'est pas des motifs que tu vas donner. Mais tu vois déjà comment tu as changé les choses. Tu as quelque chose que tu pouvais lui donner. Mais tu mens, tu dis que tu n'as rien. Au lieu de dire, mon frère, j'ai tant de besoins. Ce que je ne peux pas nous suffire, nous deux, ça te rendra libre. Personne ne va te ravir ton argent. Mais dis, ce que j'ai ne pourra pas nous suffire, nous deux. Moi-même, j'ai beaucoup de besoins. Gloire à Dieu. Au lieu de mentir et dire à ton frère qui a besoin que tu n'as rien. Allô, allô, téléphone, allô. Bonjour, mon frère, bonjour. Tu es où? Peut-être ton mari t'appelle. Chérie, tu es où? Ah, mon amour, je suis à la maison. Tu es à la maison? Non. Et pourtant, tu es peut-être chez ta grande sœur. Mais tu manques que tu es à la maison. Et ce sont des choses que nous prenons à la normale. Nous disons non, c'est normal. Ça s'inscrit dans nos vies. Péché égale péché. Frère, que les miracles ne nous trompent pas. Que chasser les démons ne nous trompe pas. Que prêcher ne nous trompe pas. Au ciel, il n'y aura pas de 80%. Au ciel, c'est 100%. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Alléluia. Les mensonges. Combien de gens qui mentent pour les autres? Qui mentent pour les autres. Tel a dit.
Est-ce que réellement tel a dit? Tel est. Est-ce que réellement tel est? Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Les mensonges. La Bible nous dit dans Proverbe 12, 22, vous aurez en horreur les mensonges. Mutachutia bongo. Vous aurez en horreur les mensonges, déclare Dieu. Ephésiens 4, 25. Rejetez les mensonges et que chacun dise la vérité à son prochain. Rejetez les mensonges et que chacun dise la vérité à qui? À son prochain. Amen. C'est la parole de Dieu. Et Jésus nous rappelle l'origine du mensonge. Il dit que le père du mensonge, c'est le diable. Comme il est le père de tout péché, il est aussi le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et Jésus dit que ceux qui mentent, ce sont les enfants du diable. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous aide. Deuxième péché lié à la langue. La médisance et la calomnie. Dis avec moi la médisance et la calomnie. Médire quelqu'un, c'est de dire du mal d'autrui. Dire du mal d'autrui. Mal d'autrui. Pour chercher à le nuire. Pour chercher à nuire à quelqu'un. Il y a de ces gens-là qui ne font que circuler de maison à maison. Pour faire quoi? Médire les autres. Médire les autres. La Bible me dit dans Jacques 4, 11, ne médisez pas les uns des autres. Ne faut pas vous calomnier les uns des autres. Psaume 101, 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence, déclare Dieu. Celui qui calomnie en secret. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Que Dieu nous aide. La médisance. Elle ne doit pas être citée parmi les enfants de Dieu. Troisième péché, c'est le commérage. Dis avec moi le commérage. Commérer signifie répandre des paroles inutiles qui blessent ou qui divisent. Répandre des paroles inutiles qui blessent, qui divisent. Combien de gens ne circulent pas de maison à maison? Même si je sais, même si je sais, c'est un exemple, que Papa Nestor n'aime pas l'ancien Moulikuza. Pourquoi quitter directement chez moi et aller vers l'ancien Moulikuza et lui dire, Papa Nestor ne t'aime pas? Pourquoi? Qu'est-ce que je sème dans le cœur de l'ancien Moulikuza contre Papa Nestor? Je sème déjà quoi? La division. La division. Je fais les commérages. Je cherche à diviser les gens. 1 Timothée 5,13, ça concerne les jeunes veuves. Et Paul dit à Timothée, attention avec les jeunes veuves qui circulent de maison en maison. Elles sont oisives, parlant trop et disant ce qu'il ne faut pas. Et ici, ça ne concerne pas seulement les jeunes veuves, mais ça concerne tout le monde. Des gens qui circulent de maison en maison, parlant trop. Il n'y a pas la maîtrise de soi concernant la langue, la bouche. Tu parles trop. Et la Bible nous dit, disant ce qu'il ne faut pas dire. Ce qu'il ne faut pas dire. Et Jésus continue en disant, avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Tourne-la 7 fois dans ta bouche. Avant de parler. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Pourquoi Dieu nous envoie cette parole? C'est pour nous mettre au large. Nous aider à être semblables à Christ. Chasser des divisions, des haines, des commérages, des médisances, des mensonges au sein de son Église. Quand tu as un péché lié à la langue, l'insulte, l'injure ou la parole blessante, c'est la parole qui humilie ou méprise
ou atteint la dignité de quelqu'un, à la dignité de l'autre. Dans Ephésiens 4, 29, que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise. Et je disais au premier culte, quel que soit l'état dans lequel tu es, que Dieu t'aide à avoir la maîtrise de soi. Que Dieu m'aide à avoir la maîtrise de soi. Il nous arrive à cause de la situation que nous traversons dans ce pays. Même de me dire les dirigeants. Au président, ni Mujinga, ni Kichuchu, c'est un insensé. Je l'ai un jour dit que Dieu me pardonne. À cause de la situation que nous traversons, on les injurie. Et pourtant, Dieu dit que nous devons honorer ce qui est honorable. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous pardonne. La Bible me dit, Matthieu 5, 22, celui qui dit à son frère, insensé, sera puni de la guerre. Celui qui dit à son frère, insensé, sera puni du feu de la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, le cinquième péché lié à la langue, c'est la colère verbale. La colère verbale. C'est que lorsque nous sommes sous la colère, nous prononçons des paroles de colère, des injures à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos semblables. Ils nous ont blessés, ils nous ont fait du mal, et nous sommes sous la colère. Nous commençons à proférer des paroles, des sottises. La Bible nous dit, l'homme prompt dans Proverbe 14, 17, l'homme prompt à la colère profère des sottises. Des sottises. Parents, l'enfant a fait des dégâts. Mais comment tu te comportes sous la colère? Comment tu te comportes? Mujinga we, imbwa. Oh, si tu lui dis imbwa chien, c'est toi qui a mis ou qui a engendré cet enfant. Oh, les chiens engendrent les chiens. Mujinga huzala, mujinga. Même si nos enfants nous ont fait du mal, ce n'est pas aussi la raison que nous devons proférer des paroles. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe, sur la bouche, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Cette parole que tu prononces contre quelqu'un, ça va les suivre. Et tu en payeras cher. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est pourquoi dans Ephésiens 4, 31, que toute amertume ou colère disparaisse du milieu de vous. Lorsque tu es sous la colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Non, la parole de Dieu nous interdit. Le sixième péché lié à la langue, les blasphèmes. Dis avec moi les blasphèmes. Ce sont des paroles de mépris envers Dieu ou les sacrés, envers Dieu, envers le Saint-Esprit ou les sacrés. Et Jésus nous a dit quoi? Celui qui pourra blasphémer contre le Saint-Esprit, celui-là ne sera pas pardonné. Dieu te dit, ne fais pas ça, mais toi tu contredis, ce n'est pas Dieu qui parle, ce n'est pas Dieu. Tu refuses les injonctions de Dieu, tu blasphèmes. Tu nies la vérité. La Bible nous dit, il y a un châtiment contre ceux-là qui blasphèment contre l'Éternel. Et les derniers, sur ma liste d'aujourd'hui, péché lié à la langue, c'est les parjures. Dis avec moi les parjures. Dis avec moi les parjures. Qu'est-ce que les parjures? C'est mentir en jurant ou en invoquant Dieu comme témoin. Mentir en jurant ou en invoquant Dieu comme témoin. Je vais donner l'exemple. Tu vends quelque chose. Tu es homme d'affaires, femme d'affaires. Non, j'ai payé ça en Chine ou à Dubaï à $10 devant Dieu, devant Dieu. Et ton cœur dit, tu l'as payé à $10. Tu utilises le nom de Dieu comme témoin pour défendre ton mensonge. Et combien de fois nous le disons? Que des gens qui le disent. On t'a attrapé en flagrant délit. Tu connais qu'on t'a attrapé. Mais tu dis, au nom de Dieu, ce n'est pas moi. Au nom du Seigneur, ce n'est pas moi.
nous interdit de parjurer par le nom de Dieu, ni par tout ce qui se trouve dans les cieux. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous pardonne. Et dans Matthieu 5, 37, Jésus dit quoi? Que votre oui soit oui, oui, et non, non. Ce que nous ajoutons, ça vient du diable. Est-ce que tu as fait? Oui, pardonne-moi, je l'ai fait. Et il ne faut pas dire au nom de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous purifie. Voici, ce sont là les péchés liés facilement à nous comme Église. Et nous les négligeons, on se préserve ou on se protège contre ce que nous appelons grands péchés. Mais ce que nous disons petits péchés vont nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. D'entrer dans le royaume de Dieu. Couple, combien de fois, maman, tu as menti à ton mari. Mari, tu as menti à ta femme. Enfant, tu as menti aux parents. Et tu étais où encore à l'école? Non, bon, on avait un TP. Et pourtant, tu sais que tu étais quelque part avec un garçon. Tu mens que tu avais un TP. Tu mens, tu avais un TP. Papa, le salaire est venu. Non, le salaire n'est pas encore venu. Et pourtant, tu sais que tu as déjà le salaire. Mais tu mens à ta femme. Et pourtant, tu as déjà consommé même le salaire. Des choses qui nous enveloppent si facilement. Mais qui peuvent nous priver la gloire de Dieu? Et si nous lisons, pour conclure pour aujourd'hui, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6. On va commencer au premier verset. La parole de Dieu me dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Alléluia. Un trône qui est comment? Un trône élevé. Ma prière est que, en ce mois de mars, tu vois le Seigneur assis sur un trône élevé. Alléluia, alléluia. Aide-moi à dire à des voisins, est-ce que tu peux voir le Seigneur assis sur un trône élevé? Écoute ce que l'homme de Dieu voit. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et il voit quoi? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se couvraient, ils se servaient pour voler. Il voit les anges, les chérubins, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Ces anges ont peur de la gloire de Dieu. Ils se couvrent les yeux parce qu'ils sont devant un trône très élevé. Le trône de Dieu, le trône de gloire. Ces anges qui sont dans la sainteté. Et ils commencent à crier tel qu'elle dit la parole de Dieu. Ils criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia, alléluia. Dieu veut la sanctification de la bouche. Dieu veut la sanctification de nos langues. Dieu veut la sanctification des paroles qui sortent de nos bouches. Gloire à Dieu. Les anges étaient dans la gloire du Seigneur. Mais il y a quelqu'un, un homme, qui s'appelle Ésaïe. Ésaïe, si vous lisez les premiers chapitres, jusqu'au 5e chapitre, comme je l'ai dit ici haut, il le disait malheur, malheur aux autres. Mais il n'avait jamais vu sa vie. Mais le jour qu'il a vu la gloire du Seigneur, alléluia, le jour qu'il a vu la présence de Dieu, lui qui voyait, qui disait malheur aux autres, ça retourne maintenant à lui. La parole de Dieu me dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la voix et la maison s'est remplie de fumée. 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Un grand prophète qui dit, malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi il dit qu'il est perdu? La parole de Dieu continue en disant, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Vous savez, vous pouvez vous sanctifier chaque jour. Mais dis-moi, disent les gens, qui tu rentres, je te dirai qui tu es.
Et la Bible me dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être quelqu'un qui a des lèvres pures devant le Seigneur. Mais dès que tu deviens ami à quelqu'un aux lèvres impures comme Esaïe, toi-même tu seras contaminé. Haukuna sema bongo. Mais dès que tu deviens ami wa musema bongo, unaanza sema bongo. Haukuna teta bengine. Dès que tu deviens ami wa ule wa kuteta, utatumbukia mwa ile zambi za kuteta. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Amen. Alors j'ai dit, malheur à moi. Il prend conscience dans la gloire de Dieu. Vous savez, Esaïe ici ne se tape pas la poitrine en disant je suis prophète. Non. Il a une prise de conscience. Le premier but de la gloire de Dieu dans nos vies est que Dieu puisse nous montrer notre état spirituel. C'est ça le premier but. Face à la sainteté de Dieu qu'il a vu, Esaïe ne s'est pas glorifié. Il s'est écrié, malheur à moi, je suis perdu. Quand je suis un homme aux lèvres impures. Pourquoi les lèvres sont impures? Pourquoi il dit malheur à moi? Parce qu'il doit être un porte-parole de Dieu. Mais porte-parole de Dieu, j'ai dit en Swahili, alors Dieu dit, non, Esaïe, on ne veut pas avancer ensemble comme ça. Toi, tu es mon porte-parole. Mais regarde l'état de tes lèvres. Regarde l'état des lèvres des gens avec qui tu vis. Prends conscience de toi et éloigne-toi de ces gens qui peuvent te contaminer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des fois, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que tu parles en toi, c'est rempli dans ton cœur. Tout ce que tu dis, c'est rempli dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur. Et Dieu veut purifier son serviteur. Amen. Plus nous voyons Dieu clairement, plus on voit notre propre faiblesse. Aujourd'hui, nous avons cette scène. Petit voit ta faiblesse. Petit voit ta faiblesse. Église du Seigneur, Dieu veut que nous puissions marcher en état de sainteté, de sanctification. Et péché égale péché. Aujourd'hui, il veut souligner les péchés liés à la langue. Dans les départements, dans l'église, pourquoi vouloir diviser les gens? Pourquoi mentir sur quelqu'un? Ula na kuwaga mulozi. We, alisha kuloga we. Alisha kuchawika. Et tu perds la réputation de quelqu'un. Ula ni mulozi. Est-ce que tu as les preuves qui montrent que ula ni mulozi? Parce que alisha zeheka, surika kunjama, unasema ni mulozi. Na wewe utazeheka kesho. Vous savez que la vie, c'est une semence. Ce que l'homme sème, ce qu'il va moissonner, ce qu'il va récolter. Ule. Bunyumba ya ule lishaisha. Inakuangalia kunini? Sutunze bunyumba yako isiishe. Achana na vya batu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Alléluia. Il y a le sang de Jésus qui sera appliqué sur nos lèvres aujourd'hui. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci: a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Alléluia. Jacques nous dit, dompter la langue, ce n'est pas facile. Mais il y a une solution. La solution vient de Dieu. Comment la solution nous vient de Dieu? Si nous reconnaissons kinywa yangu kinakuwa kinywa kia kusema bongo, kia kuchongea, kia kuteta. Si tu reconnais aujourd'hui, le sang de Jésus est là pour te purifier, te rendre plus blanc que la neige. Gloire à Dieu. Et au verset 7, 8, j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Amen. Me voici, envoie-moi. Tu as purifié mes lèvres. Tu m'as sanctifié. Maintenant, je suis prêt. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu voir la gloire de Dieu en ces lieux?
dans la gloire de Dieu. Il veut que nous puissions prendre conscience de nos faiblesses. Reconnaître de nous-mêmes, on ne peut rien. Mais toi, Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Il y a de cela, il y a des gens ici qui se sont décidés. Ndacha kusema bongo, ndacha kuteta, ndacha kufanya comérage. Mais tu tombes toujours. Revois d'abord ton entourage. Quitte cette classe-là. Quitte ce groupe-là. 2, dis à Dieu. De moi-même, je ne peux rien. Je suis prêt, Seigneur. Fais passer un feu ardent. Unioshe kwa damu yako, ili niwe safi na unitume Bwana. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Courbons nos têtes. Bwana asema nimtume nani atakaye kwenda badala yetu. Nani atakaye kwenda badala. Midomo yangu, midomo. Tu sens que Dieu t'a parlé concernant les péchés liés à la langue. Pendant que nous chantons, l'Esprit de Dieu te dit, c'est à toi qu'on a parlé. Lève-toi, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Oui. Ne regarde pas les voisins. C'est toi avec ton Dieu. Moto uita. Midomo yangu. Midomo yangu. Yesue. Limcha. Peut-être que tu es dans des groupes qui ne profèrent que les mensonges, qui ne profèrent que des calomnies, des commérages. N'ayez pas honte. Esaïe n'avait pas honte devant la gloire de Dieu. Parmi les choses que l'Éternel 6, même 7 qu'il en a honoré. Nous approchons les pasteurs Mangali. Alléluia. Et tout. Seigneur, nous te disons grandement merci pour cette parole du jour. Une inspiration, Seigneur, pour ton peuple. Une inspiration que tu révèles à tes enfants. Au-devant de toi, nous sommes à découvert. Tu nous connais plus mieux que toute autre personne parce que tu nous as créés. C'est toi qui nous connais plus mieux que toute autre personne, Seigneur notre Dieu. Et qui a mis en nous cette volonté de revenir à toi. Seigneur, devant ta parole, nous ne pouvons que nous agenouiller, fléchir nos genoux. Nous ne pouvons que hausser, mon Dieu, mon roi, nos mains, lever nos bras, Seigneur, et te dire merci parce que ton plan de paix et de grâce s'accomplit toujours. Tu veux, Seigneur, que nous soyons saints comme tu l'es. Tu connais nos voix, Seigneur, qui sont différentes de tes voix. Et ta parole déclare que nous avons été dotés d'un petit membre, la langue, qui est indomptable, Seigneur.
Même si la langue est indomptable par notre propre force, même s'il y a des choses qui nous échappent, Seigneur, qui viennent de nos bouches, mais rien ne peut t'échapper. Même si nous ne pouvons pas dompter nos langues, Seigneur, nos paroles. Seigneur notre Dieu, tu es là qui peut toujours dompter toutes choses en nous. Voilà pourquoi nous fléchissons nos genoux et venons au-devant de toi. Nous venons au bas de ta croix, Seigneur Jésus-Christ, pour recommander nos vies et demander que tu puisses, Éternel des armées, tourner ton regard favorable envers nous pour nous fortifier, nous relever. Donne à chacun de nous, Seigneur, la révélation de prendre conscience après avoir écouté cette parole, de prendre des dispositions qui s'imposent, mon Dieu, mon roi, afin de remettre toute faiblesse, de remettre, mon Dieu, mon roi, toute iniquité, de remettre toute attitude malveillante, toute attitude versatile. Il y a des choses qui nous reviennent toujours. Nous sommes impuissants, Seigneur, incapables de nous maintenir, incapables, Seigneur, de nous redresser. Mais ce que nous te demandons, Père de grâce, Père de bonté, est que tu étendes ta main pour nous toucher. Touche la vie de mon frère et de ma soeur. Laisse, mon Dieu, mon roi, que tu touches nos pensées, que tu touches notre intelligence, que tu touches nos actions, que tu touches les dispositions de nos cœurs, et que par ta parole, Seigneur, que tu puisses nous sanctifier, nous laver, nous purifier, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère qui s'est levé et qui ressent, Seigneur, l'incapacité, qui ressent, Seigneur, la vie des limites, qui ne peut pas aller au-delà de ses forces. Mais je sais une chose, que même si, mon Dieu, mon roi, nous sommes limités par la volonté, nous sommes limités, Seigneur, par notre intelligence, mais toi, tu es venu pour nous délivrer, tu es venu pour nous libérer, tu es venu pour nous affranchir, tu es venu pour nous sanctifier, tu es venu, Seigneur, pour nous accommoder à ton régime, à ton mode de vie. Laisse que ce mode de vie, Seigneur, soit le mode de vie de ton peuple. Que tu puisses, mon Seigneur, mon roi, après l'écoute de cette parole, transformer nos vicissitudes. Donner à tout un chacun de nous la force, Seigneur, d'aller au-delà de ces forces pour atteindre, Seigneur, le niveau de mettre en bride même sa langue, Seigneur notre Dieu. Gloire et honneur soient rendus à toi. Merci de répandre sur nous, Seigneur, ta grâce. Répandre sur nous le sang précieux de Jésus pour nous pardonner, nous purifier et nous donner la force, Seigneur, de marcher en vainqueur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis cette parole que nous avons écoutée. Laisse que tu bénisses également ton serviteur, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de faire un nouveau commencement, un nouveau départ avec toi, afin que le monde sache que nous t'appartenons. Nous te confions tes enfants, Seigneur. Daigne nous bénir. Présent au milieu de nous, Seigneur, nous voulons également t'acclamer. Nous voulons t'acclamer, Seigneur notre Dieu. Acclamer ta présence, acclamer ta manifestation, toi qui nous as parlé de vive voix ce jour et qui a un plan pour nous redresser, nous restaurer et nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur pour cette parole.